mes achats. J'ai pas mal de choses à vous présenter, donc on commence tout de suite. Je commence avec le 4K, avec un steelbook malheureusement abîmé de John Wick 4. Alors je l'ai payé que 20 € sur le bon coin, donc ça va, j'ai rien dit. Parce que bah du coup le steelbook était à 30 ou 35, je crois 35 € à la sortie. Donc ça va. Et il était neuf quand je l'ai reçu et ça se voyait pas. Donc bah, c'est comme ça. En tout cas le steelbook en lui-même est plutôt sympa. Il y a un petit effet de brillant, c'est plutôt cool. Avec John Wick de face et de dos la Tour Eiffel. Donc c'est le dernier opus des John Wick et j'ai bien aimé. Alors déjà techniquement le 4K il est exemplaire. Les lumières, les couleurs c'est magnifique. Et c'est un très bon film d'action. Les scènes sont impressionnantes. La mythologie est encore plus étoffée. Malheureusement je trouve qu'il est trop long et qu'il y a des scènes qui traînent un peu trop en longueur, qui durent pas loin de 3 heures, 2h50 je crois. Et honnêtement, 2 heures ce serait suffisant. 2 heures, 2h15 quoi. Voilà. Mais j'ai quand même bien aimé. Ensuite, on a le steelbook de la série Last of Us. Encore la version 4K. Alors là-dedans, il n'y a pas de Blu-ray. Je vais vous montrer. Il n'y a pas de Blu-ray. Il n'y a vraiment que les disques 4K avec une sérigraphie toute simple. Mais cela dit, c'est ce que je voulais. Puisque moi je voulais voir en 4K, puisque j'avais vu en 1080p via Prime Video. Et j'avais bien aimé la série, mais je voulais la redécouvrir dans les meilleures conditions possibles. Donc là je suis en train de la regarder en VO, avec le son à fond, dans le noir, en 4K. Trop bien, et le steelbook est assez joli je trouve. Avec un infecté, voilà, qui est collé au mur. Je crois qu'on le voit dans l'épisode 2 il me semble. Ouais, très sympa. Et au dos, voilà, on voit le champignon de plus près. Très cool. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais on voit le symbole des lucioles ici. Et ici on voit Ellie et Joël. Très sympa. Un peu cher celui-là. Je crois que je l'ai payé une quarantaine d'euros. Après, il y a 9 épisodes de pas loin d'une heure, donc bon, c'est logique. Un autre steelbook 4K qui est vachement sympa. Je pensais pas qu'il serait aussi cool. Déjà, il a coûté que 25 €. Souvent, les steelbooks c'est 30-35, donc ça va pour du 4K. C'est le film d'Artagnan, la première partie du diptyque et le second sort en décembre de cette année. Je crois que c'est Milady. Il est sympa parce que vous voyez, il y a un relief. C'est un type cadre. Et il y a du débossage et de l'embossage. Du coup, il y a un relief. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, il est très simple, je sais pas. Et finalement, je trouve il est assez sympa. Le relief, ça rend vraiment bien. Il est propre, c'est du bon travail. Au dos, on a la fleur de lys, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de relief par contre. Et sur la tranche, juste d'Artagnan. C'est un film français d'aventure que j'ai bien aimé. Et j'avais fait... Alors j'ai pas fait une critique dessus, mais j'en ai parlé dans une vidéo blabla. Et franchement, bah, c'est très sympa, ça fait du bien d'avoir des films un peu ambitieux en France. Ensuite,
payé 15 euros Hurlement de Joe Dante. C'est un film de loup-garou qui m'a pas trop emballé sur la première partie que j'avais trouvé un petit peu mou. Et la seconde moitié, j'ai adoré. Il y a une tension qui monte vraiment. Et surtout, c'est très réussi au niveau des effets spéciaux. Les transformations de loup-garou sont incroyables. Ça, j'ai trouvé ça top. Je m'attarde pas trop parce que j'ai envie de faire une vidéo courte. On a Désigné coupable dans une édition limitée que j'ai payé une vingtaine d'euros avec l'exceptionnel Tahar Rahim, acteur français en plus, Cocorico, et dans le film il est incroyable. Et on a aussi Jodie Foster, Shailene Woodley, que j'ai adoré dans dernièrement dans Misanthrope, mais qui est connu à la base pour Divergente notamment, et Benedict Cumberbatch. Donc c'est une édition limitée où on a déjà un digipack qui est plutôt sympa. Voilà. Assez cool avec le Blu-ray et le 4K. Et puis surtout, on a la première partie des écrits de Mohamedou Ould Slahi, puisque le film raconte son histoire. Voilà, je vous montre un peu. Donc c'est vraiment un bouquin en fait. Hein. C'est la première partie. Et vous voyez en fait tout ça c'est censuré par l'armée américaine. Tout simplement parce que c'est des correspondances. Il y a une mouche qui tourne, j'espère que vous n'allez pas l'entendre. Des correspondances de prisonniers, quoi. Et donc ça raconte son histoire, puisqu'il a été enfermé à Guantanamo pour terrorisme, suspicion de terrorisme en tout cas. Et que finalement il n'y avait pas tellement de preuves, et donc on suit un petit peu son procès, comment les choses se sont passées. Vraiment j'ai adoré le film, je l'ai trouvé très réussi et très émouvant. Et c'est une histoire vraie. Ensuite on a Esther 2, aussi dans une édition limitée. Donc il y a un fourreau qui est assez sympa, violet et rose. Très joli. Après dedans, on a la marée 4K, tout simple. Et on a un petit livret en plus. C'est cadeau, donc je vous montre quand même un petit peu. Pas évident là avec la caméra. Voilà, de bien vous montrer. Il y a beaucoup de textes explicatifs du film, de la réalisation, des photos. J'ai bien aimé le film. Il est en dessous quand même du premier. Mais il y a de bonnes idées. Il y a de bonnes idées de réalisation. Vraiment sympa. Voilà. Le petit livret en plus. Et j'ai eu ce 4K édition limitée pour seulement 15 € sur Amazon. Donc pas cher pour un 4K, c'est pour ça que je l'ai pris. Et j'étais très curieux de le voir. Ensuite, on a Animatrix, que j'ai eu pour 10 € en magasin cash à un Leclerc Occasion. Désolé pour la cloche, je vais pas couper, j'ai pas envie de faire du montage. Donc je vais parler près du micro pour que vous n'entendiez que ma voix. On va dire que ça fait partie de la vidéo. Parce que j'en ai marre de faire des coupes et des coupes et des coupes et des coupes. Donc en fait c'est 9 courts-métrages en lien avec l'univers de Matrix.
Ça fait très longtemps que je cherchais ce Blu-ray pour pas trop cher, donc je suis très content de l'avoir trouvé. J'ai revisionné tous les épisodes et il y en a qui sont vraiment incroyables, notamment la seconde Renaissance partie 1 et partie 2. Je l'ai trouvé assez fou. Et puis il y en a d'autres qui sont top, et puis il y a du making of et tout. Et visuellement ça a pas trop vieilli, je trouve. Ensuite, tiens, je vais passer au manga puis je continuerai avec les Blu-ray. DeadTube. J'en ai commandé 6 d'occasion, mais j'en ai... ah non. Le premier, je l'avais acheté en magasin cash. Voilà. J'ai lu le premier, j'ai bien aimé. J'ai commandé 5 autres d'occasion, donc là il y en a 3. J'en ai 2 autres derrière que j'ai pas encore lu. Et j'ai bien aimé. Pour l'instant c'est très bien. C'est extrêmement violent, extrêmement gore. Mais des fois assez gratuit. Après c'est un petit peu le principe du manga. Mais c'est très agréable à lire, à suivre. Bon, par contre il y a beaucoup de fanservice. Il faut aimer. Mais ça se justifie un peu en fait par le contexte de l'histoire. Je vais vous montrer un dessin, mais faut pas que je vous montre un truc trop violent non plus. Je vais vous montrer juste les dessins. Voilà. Il y a beaucoup de fond blanc comme ça. C'est assez minimaliste, mais des fois on a du décor quand nécessaire. Voilà. Le dessin est pas incroyable, mais il est propre. Il est propre, c'est très lisible, on comprend tout. Et l'histoire de DeadTube, c'est en fait des gens qui font des crimes, qui se filment, qui les diffusent sur une plateforme un peu comme sur le Darknet. Et leur but c'est d'être la vidéo la plus vue pour gagner énormément d'argent. Et du coup, si le tout dernier du classement endosse les crimes de tous les autres. Et au fur et à mesure des mangas, il y a des thèmes imposés, des trucs imposés, des missions, voilà, c'est plutôt sympa. Bon, pour l'instant, j'ai lu que 4 tomes et demi, je suis en train de lire le 5e. C'est pas mal du tout. Et j'avais envie de lire ça parce que il y avait un youtubeur ASMR qui en avait parlé, mais je sais plus qui. Bref, ça me reviendra peut-être. Ensuite, trouvé pour 10 € un film qui vient de sortir. Alors, je comptais pas l'acheter tout de suite, j'attendais qu'il baisse de prix. Parce que j'avais vu que des mauvais retours et j'étais pas allé le voir au cinéma. Mais à 10 € d'occasion, vous voyez la preuve. Et ben, je l'ai acheté. En plus, ma collection de films de super-héros commence à être énorme. Je pense que je vais vous faire une vidéo prochainement où je vais vous montrer toute ma collection. C'est Shazam. Shazam. La rage des dieux. Shazam 2 quoi. C'était nul. C'était nul. Alors, pas aussi mauvais qu'un Venom 2. Mais c'était trop long pour ce que ça présentait. Je me suis ennuyé. Toutes les blagues ne fonctionnent pas. Et il y en a énormément. Et du coup ça devient lourdingue. Bon, les effets spéciaux sont corrects. En tout cas c'est meilleur que sur les derniers Marvel par exemple. Ou que sur The Flash pour DC Comics. Mais il n'y avait rien de palpitant. Voilà. Vraiment pas un très bon film. Ensuite, on a Arès que j'ai eu pour 3 €, qui est un film de science-fiction français que je cherchais depuis longtemps. Alors c'est science-fiction, mais peut-être plus dystopie parce que ça reste de la SF, mais assez proche de notre époque. En fait, l'État a fait faillite, a été racheté par des entreprises qui contrôlent le pouvoir, qui ont
des lois pour la prostitution, pour la drogue, etc. Et c'est le capitalisme à un niveau intersidéral. Et on suit le personnage d'Ares, qui est un combattant, un genre de MMA, mais ultra violent, où tous les coups sont permis, où tu peux mourir et tout ça. C'est un ancien champion qui a une blessure au niveau du crâne et qui du coup est devenu beaucoup moins fort, et il est assez bas dans le classement. Et il s'ensuit toute une série de péripéties. Voilà. Et c'était pas mal. Franchement, je l'avais déjà vu 2 fois. Je l'ai revu et encore une fois, j'ai bien aimé. C'est un film qui a de l'ambition et qui mérite d'être vu parce que ça fait du bien d'avoir des films français de ce calibre. Et je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Ensuite, on a Freddy contre Jason ou Jason, que j'ai eu pour 7 € et que j'ai cherché aussi depuis un moment. Parce que j'ai pas tous les vendredis 13, mais j'en ai 9 en Blu-ray. Et j'ai tous les Freddy. Et c'était sympa. Après, rien d'incroyable non plus. Très gore, les meurtres sont sympas, il y a plein de bonnes idées. Après, ça part un peu dans tous les sens. Il y a plein de trucs qui sont un peu prétextes. Mais franchement, c'est bien fait. C'est un slasher assez rigolo. Ensuite, coup de cœur. Je l'ai eu pour 9 € en magasin cash, Les Brasiers de la colère, que je ne connaissais pas du tout, avec qu'on voit ici Casey Affleck, avec Christian Bale, avec Denzel Washington et avec Woody Harrelson, je sais pas si vous le voyez. Donc un casting 5 étoiles pour un très bon film qui est entre le drame et le thriller. Je peux pas trop vous en dire sur l'histoire parce que j'ai pas envie de trop spoiler. Mais en gros, c'est l'histoire de 2 frères, l'un qui travaille dans une aciérie et l'autre qui est un militaire qui est revenu de la guerre en Irak, je crois, et qui est un peu trauma. Et on suit leur histoire dans une ville un peu pauvre des États-Unis. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'après il se passe plein de choses, mais c'est clairement du spoil. Et enfin, on a The Experiment que j'ai eu pour 3 €, que j'avais en DVD et que je suis content d'avoir retrouvé en Blu-ray parce que c'est un film que j'aime bien. Encore avec j'ai dit Denzel Washington tout à l'heure. N'importe quoi. C'est pas Denzel Washington, c'est Forest Whitaker. N'importe quoi. Et donc avec Forest Whitaker et évidemment Adrian Brody, j'avais plus son nom en tête. C'est basé sur une histoire vraie, mais il y a plein de trucs fictifs dans le film. On va dire que c'est inspiré librement d'une histoire vraie. Et c'est un bon film. Après, quand on se renseigne un peu sur ce qui s'est vraiment passé, c'est différent. Il y a un documentaire d'ailleurs sur ce qui s'est vraiment passé, mais pas du tout inclus là-dedans. C'est un Blu-ray à part réalisé par quelqu'un d'autre. Donc pour étudier scientifiquement le comportement humain, un scientifique enferme 20 volontaires dans un univers carcéral. Parmi eux, des gardiens et des prisonniers. Mais la situation se détériore. L'expérience dépasse tout ce qui était prévu. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère qu'elle vous aura plu malgré le bruit des cloches. Malgré la mouche qui a tourné, mais je crois qu'elle n'a pas tourné près du micro. Donc je crois que c'est bon. J'ai pas